Mes frères et sœurs, en Christ, mesdames et messieurs, chers internautes, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre channel et Béthile Béréen pour notre 4e exposé sur l'introduction à la Bible. Que le Dieu Tout-Puissant, source de la sagesse, puisse nous donner de la sagesse nécessaire et de l'intelligence pour que nous puissions avoir un langage explicite et clair afin de pouvoir partager avec vous certaines notions sur la Genèse et en vue de faciliter votre compréhension. Que Dieu puisse bénir ce moment que nous avons à passer ensemble. Comme je vous ai annoncé, suite à notre 3e exposé sur le Pentateuque, et aujourd'hui, nous devons voir le premier livre du Pentateuque, qui est la Genèse. Et je profite de cette occasion pour saluer certains participants et certains frères et sœurs qui non seulement contribué dans l'élargissement et channel là, et aussi qui conseillaient nous. Et nous avons profité de cette occasion pour saluer en particulier la sœur Renée Voltaire, et une diaconesse de l'église de Dieu de Delma 40B et qui attendait nous et en Haïti. Nous saluons aussi la sœur Mathiode Veslaine et du côté des États-Unis, une ancienne camarade au séminaire théologique de l'église de Dieu en Haïti et qui contribue aussi dans l'élargissement par les channels elle et WhatsApp là pour intégrer des participants. Et pour m'a saluer aussi la sœur Wodeline Emmanuel difficile du côté de Chili et qui intégrait aussi des membres dans channel ça. Et nous saluer et tous nos amis, nos frères et sœurs, et surtout ma chère épouse, Angela Bellune, ne pas oublier, saluer lui, et pour support lui, assistance lui, et conseil lui, et tous les autres frères et sœurs, et dans les prochaines interventions, nous avons une possibilité pour nous citer non yo, et aussi la sœur Suzanne Demostène du côté de Bahamas, une ancienne collaboratrice à l'étude biblique de l'église de Dieu de Delma 40B tous les dimanches. Et c'était une très bonne collaboratrice et aussi qui est branchée nous et moi saluer et que le Seigneur est capable de bénir et bienvenue sur ce channel pour la continuité de notre formation spirituelle et biblique. Genèse est auteur du livre de la Genèse que nous avons déjà parlé, pour nous parler de Moïse, c'est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. C'est que la tradition est toujours attribuée paternité livre Genèse là à Moïse et pas gagné aucune raison valable pour contester paternité livre ça pour t'a dit que Moïse n'a pas écrit le livre Genèse là. Genèse, et comme c'est déjà dit, Moïse est l'auteur de ce livre. Date de rédaction de la Genèse. Nous avons déjà vu le livre Pentateuque là, il est écrit dans l'intervalle 1450 à 1400. C'est que le livre Genèse là
n'a pas mentionné aucune information concernant date de rédaction exacte. Jean que nous t'ai dit dans le troisième exposé, c'est que pas gain exactitude dans date de rédaction et livre dans la Bible. Il présente une date environ approximativement par rapport à un événement que yo repéré, yo attribué une date de rédaction. C'est que le livre Genèse a montré nous que il écrit dans l'intervalle 1450 à 1500 et il y a d'autres auteurs aussi qui parlaient de 1440 à 1400, mais nous Kembe suite à troisième exposé Genèse écrit dans l'intervalle 1450 à 1400 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en moment côté que Moïse l'état guidé Israélites pour être capable de sortir en Égypte jusqu'à ce que lui mourit. C'est dans l'intervalle ça que Moïse lui écrit livre ça. On dit que c'est 1450 à 1400 avant Jésus-Christ. Quel est l'objectif du livre de la Genèse? Objectif du livre de la Genèse, le livre de la Genèse. Objectif du livre de la Genèse. Livre Genèse là, il y aurait les livres parfois pépinière de la Bible entière. Pépinière de la Bible entière. Et nous te Genèse, il signifie origine, il signifie naissance, il signifie commencement. Il y a une grande partie doctrine importante dans la Bible là, et Genèse présenté bien comme un gemme pour et ensemble de doctrines qui est importante dans la Bible. Et parallèlement avec la chute de l'homme, nous trouvons aussi dans le livre Genèse là, non seulement la création de l'homme, la chute de l'homme, mais nous joignons aussi la promesse du salut et de la rédemption de Dieu en Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Troisièmement, doctrine création, imputation du péché, justification, doctrine expiation, dépravation, colère, la grâce, la souveraineté, la responsabilité et beaucoup d'autres. Ils ont tout traité dans le livre ça qui relève le livre des origines qui relève Genèse. Il y a une grande partie des questions fondamentales concernant la vie que nous sommes capables de joindre une réponse au sujet de Genèse. Par exemple, si nous avons posé la question ça, qui côté l'homme sorti, ou bien qui côté ou sorti, qui côté me sorti, d'où viens-je? Nous avons joint c'est Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et nous c'est Dieu qui nous a créés et depuis en Genèse chapitre 1er verset 1er. Si nous avons posé la question ça, pour qui ça que moi-même avec nous sous la terre, nous voyons que nous sous la terre pour que nous soyons capables de jouir d'une relation avec Dieu, selon Genèse chapitre 15, versets 4 à 7. Et troisième question nous sommes capables de poser, est-ce que gagner un avenir et qui avenir que lié? Nous voyons que chacun de nous gagnons une destination et nous gagnons un avenir après la mort. C'est Genèse chapitre 25, le verset 8 qui répond à interrogation ça. C'est que le livre Genèse là, lit éveiller intérêt scientifique, lit éveiller intérêt historien, lit éveiller intérêt théologien, lit éveiller intérêt femme qui dans foyer, lit éveiller tout agriculteur, voyageur et
l'homme et la femme qui a cherché qu'on est bon Dieu et marché dans voie bon Dieu, livre Genèse li éveillé eh bien intérêt yo, parce que livre Genèse c'est vraiment un livre commencement origine. Et c'est un bagage que nous sommes capables de finir par remarquer. Toute science qui arrive et développée à l'avenir, n'a pas besoin que origine yo par l'autre côté, yo dans la Bible et aussi yo à travers le livre Genèse là. C'est exactement le début que nous te souhaité que la révélation du plan de Dieu pour l'humanité, qu'est la Bible. La Bible est la révélation du plan de Dieu pour l'humanité. Nous avons déjà défini révélation pour nous dire la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître à l'homme. Et c'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître à l'homme. Que nous avons dans la révélation générale, là, gagner création, gagner et conscience qui fait partie de la révélation générale. Là. Seulement, la révélation générale, là, il fait nous connaître un Dieu qui existait. Mais il n'y a pas vraiment suffisamment de moyens pour nous parvenir au salut, pour nous bénéficier de promesses salut. Mais la Bible, comme la révélation du plan de Dieu pour l'humanité, il présente la Bible à tout comme étant une révélation spécifique de Dieu. Même avec Jésus-Christ, même avec Saint-Esprit, même avec des songes, des communication orale et vision présentés comme des éléments de la révélation spécifique de Dieu. C'est que autour de la révélation spécifique de Dieu, nous pas seulement connaissons un Dieu qui existait, mais yo orienter nous qui ça que nous devons faire pour que nous capables de bénéficier la promesse du salut de Dieu. Et c'est ça qui fait que nous gagnons un pile plaisir pour que nous parlions de la Bible comme étant la Bible comme étant la révélation du plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est le livre Genèse là qui commençait avec un plan que bon Dieu lui gagnait pour l'humanité. Après l'objectif du livre de la Genèse, essayons de toucher quelques versets clés de la Genèse. Premier verset clé du livre de la Genèse, c'est Genèse chapitre 1er, verset 1er, nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est un verset clé que nous avons bien pour nous toucher dans le livre Genèse et qui montre nous que Dieu, il a créé les cieux et la terre. Ça montre nous que la création, Dieu est à l'origine de la création de toutes choses. Et deuxième verset clé que nous avons bien pour nous toucher dans l'enseignement, c'est Genèse 3, le verset 15. Surtout, c'est la promesse du salut. Je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et surtout, ce verset qui c'est première prophétie dans la Bible et qui annonçait la mort de Jésus à la croix. Certainement, il a été blessé, mais le Seigneur Jésus, il a fini par remporter la victoire sur Satan, le diable. Et certainement, il a livré Satan, le diable, en spectacle à la croix. Et il a remporté cette victoire par sa mort. Et désormais, nous autres aussi, nous bénéficions de cette victoire et nous trouver cette promesse. La promesse est du salut et nous bénéficions le salut à travers cette promesse qui a été faite en Genèse chapitre 3, le verset 15. Troisième verset clé que nous avons pour nous considérer dans les Genèse, c'est Genèse chapitre 12, verset 2 à verset 3. Et qui fait mention tout de l'appel d'Abraham et a montré nous avec l'appel d'Abraham, le monde a été divisé en deux, le bloc des païens et le bloc des juifs. Tous les non-juifs sont des païens et
Dieu a fait cette promesse à Abraham. Il a fait de lui une grande nation, il a béni, il a pris un nom grand, et il a pris une source de bénédiction. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et aussi nous autres, les païens, et nous bénéficier cette bénédiction et à travers Abraham que Dieu a trouvé en Genèse chapitre 12. Et nous, comme il est écrit en Jean chapitre 1er, le verset 12, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et puisque Juifs n'ont pas recevoir Jésus et encore gagné jusqu'à présent qui pas confessé Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mais nous autres comme païens, et comme non-juifs, nous bénéficions ce salut à travers le Seigneur Jésus et nous héritons cette bénédiction en Abraham, et ceci avec la foi que nous avons en Dieu. Et quatrième verset clé qui gagne dans le livre, ça, c'est Genèse chapitre 50, le verset 20, qui nous dit: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, et surtout la vie personnage, ça qui c'est Joseph, et que nous joignons dans Genèse chapitre 50, qui montrait et le plan et que ses frères étaient gagnés pour faire du mal, mais Dieu transformait ce plan de malheur en bénédiction et qui permettent que la vie de tout un peuple arrive sauvé à travers cet homme, Joseph, qui était premier ministre en Égypte. Et Joseph, c'est 7e personnage qui est important que nous considérions dans les Genèse. Surtout, on parle de 7 grands personnages qui viennent dans les Genèse. On parle nous de Adam qui enseigne nous et la vie et la mort. On parle nous aussi de Enoch qui enseigne nous la marche avec Dieu. On parle nous de Noé qui enseigne nous le salut à travers le feu, le salut à travers le feu, et nous joignons nous joignons Adam qui enseigne nous aussi la foi et aussi l'abandon de son pays, de sa patrie, et nous également le Isaac aussi la soumission, et nous joignons aussi Jacob qui enseigne nous la discipline, et enfin nous gagnons pour nous Joseph qui symbolisait la gloire, qui symbolisait la souffrance. En gros, ce sont ces 4 versets clés que nous joignons dans le livre Genèse. Genèse 1er, verset 1er, Genèse 3, verset 15, Genèse 12, verset 2 à 3, et puis Genèse chapitre 50, verset 20. Nous allons continuer après les versets clés du livre de la Genèse. Maintenant, nous allons faire un bref résumé de ça que le livre Genèse là traité avant que nous gagnions pour nous retourner, pour nous faire une synthèse et sous versets clés et aussi sous grands thèmes que le livre Genèse là traité. Le livre Genèse là est capable de diviser en 2 sections. Première partie que le livre Genèse traité, c'est l'histoire ancienne. Et nous joignons l'histoire ancienne. Et deuxièmement, c'est l'histoire des patriarches.
l'histoire ancienne et l'histoire des patriarches. Dans l'histoire ancienne, nous joignons la création, Genèse chapitre 1er pour arriver dans chapitre 2. Nous joignons la chute de l'homme dans Genèse 3 pour arriver dans Genèse 5. Et nous joignons le déluge avec Noé dans Genèse chapitre 3, chapitre 6, Genèse chapitre 6 pour arriver dans chapitre 9. Et la dispersion que nous joignons dans Genèse chapitre 10 pour arriver dans Genèse chapitre 11. Et deuxième partie, et livre et Genèse à traité, nous dit première partie c'est l'ancienne, c'est l'histoire ancienne. Et deuxième, c'est l'histoire des patriarches qui relatait la vie des grands hommes. Et ceci, on met accent sur la vie de 4 grands hommes. C'est que dans l'histoire ancienne, nous joignons la vie de 3 grands hommes qui sont considérés et qui prennent 7 grands hommes qui gagnent autour de l'île de Genèse que je parle de lui. Nous avons depuis dans le chapitre 1er, gagné Adam. Et puis dans le chapitre 5, nous allons joindre Enoch. Et dans le chapitre 6, pour arriver dans le chapitre 9, nous allons joindre Noé. Et dans Genèse chapitre 12, pour arriver dans chapitre 25, verset 8, nous allons joindre Abraham. Isaac, c'est Genèse chapitre 21, pour arriver dans Genèse chapitre 35, verset 29, nous allons joindre Isaac. Nous avons Jacob, Genèse chapitre 25, verset 21, pour arriver dans Genèse chapitre 50, verset 14, nous avons Jacob. Et Joseph lui-même, nous avons Genèse chapitre 30, et verset 22, pour arriver dans Genèse chapitre 50, le verset 26. Mais il y a un personnage qui montre nous que le livre Genèse a parlé plus de lui et il y a 13 chapitres qui consacrent pour parler de la vie de ce personnage, c'est Joseph. Joseph, qui a déjà dit la vie symbolisait la souffrance et la gloire et parfois il présente nous comme étant un type de Jésus-Christ. Et c'est que Dieu l'a créé l'univers là, bon, et un univers qui était sans péché. Dieu l'a créé l'humanité pour qu'elle était capable d'avoir une relation personnelle avec lui. Adam et Ève, ils sont arrivés péché, et à cause de ce péché, de cette désobéissance, le mal et la mort sont arrivés entrer dans le monde blanc. Et mal a augmenté de manière constante sur la terre au point que Dieu n'a pas trouvé une seule famille et qui t'a pas mené une bonne vie et qui t'a mené une bonne vie. Et Dieu t'a envoyé des déluge pour t'anéantir. Et pardon, Dieu, il t'a joint une seule famille, et bien qui t'a fait quelque chose de bon. C'était une seule famille à travers différents, surtout dans la génération Noé, que nous connaissons la famille de Noé, et que Dieu t'a joint, c'est que malade il a augmenté de manière constante sur la terre, au point que Dieu, il t'a joint une seule famille, et qui t'a vécu et bien quelque chose de bon. Du côté que Dieu t'a envoyé le déluge pour anéantir le mal sur la terre. Mais il sauvé Noé et famille et avec animaux dans l'arche là et que il prévoit pour il était capable d'arriver fait pour épargner le déluge ça. Et après le déluge, l'humanité t'a recommencer pour te multiplier et t'a répandre dans le monde entier. Dans le monde entier. Et nous avons toujours dit, dans chaque génération, Dieu toujours joint un homme pour qu'il soit capable de permettre que des saints capables d'arriver à accomplir. Et Dieu t'a joindre Abraham. Oui, Dieu choisit Abraham. À travers Abraham, il t'a préparé un peuple qu'il choisit. Et par la suite, il a préparé la venue du Messie.
d'avoir préparé la venue du Messie en la personne de Jésus-Christ et l'innier ça qu'il était choisi, il était passé à travers Abraham et à travers petit Abraham Isaac et petit Isaac aussi à travers petit Isaac qui c'est Jacob et Dieu d'après changer nom Jacob en Israël et 12 petites Jacob d'après devenu ancêtres de 12 tribus Israël dans souveraineté bon Dieu lui voyait Joseph et petit Jacob en Égypte au moyen yon abominable de ses frères côté frère Joseph et envié contre lui-même t'es envie contre Joseph et il vend Joseph comme esclave après qu'il fait tentative de tuer Joseph il n'est pas capable de tuer lui à travers ça délibéré et prémédité tout de frère Joseph Dieu t'apprend Dieu qui dans souveraineté dans compassion côté que Dieu lui-même il t'a préparé un plan précis qui t'a pour résultat qui c'est sauver Jacob, sauver famille Jacob de une famille dévastatrice et c'est par l'intermédiaire de Joseph que Dieu est arrivé à accéder à une fonction élevée en Égypte pour arriver à sauver la vie d'un peuple et non seulement la famille de Joseph et de Jacob aussi qui t'a venir grandir qui t'a venir au nombre de 70 et qui t'a venir et vraiment un peuple qui est énorme qui t'a levé en Égypte et là côté Dieu t'a après 430 ans Dieu t'a pour prendre résolution pour permettre que le peuple soit sorti en esclavage. Mais c'est dans le livre de l'Exode qu'on a bien pour étudier cette partie. C'est que Dieu est toujours choisi des hommes, mais Dieu t'a préparé un peuple et par la suite pour te préparer la venue de Jésus. C'est que le livre et Genèse là, c'est un livre qui gagne une grande importance que moi-même avec vous, que nous devons étudier. La nouveauté dans le Genèse, il y a une partie, dans bref résumé du Genèse. Dans le prochain exposé, nous avons pour nous terminer, surtout pour nous les grands thèmes, côté que le livre Genèse, les traité et nous joignent le grand thème, ça y est, dans le Nouveau Testament. Ça fait que nous t'ai montré que ici on début une doctrine qui est importante dans la Bible. Nous restons là. Maintenant, nous allons répondre à quelques questions que nous avons, que auditeurs, participants, nous arriver poser et prochainement, nous avons bien pour nous traiter les grandes doctrines qui arrivent et traiter dans le livre Genèse et que nous joignons dans le Nouveau Testament. Moins apprécié participants ça qui toujours posé des questions autour de exposer nous et encore nous gagnons 3 questions que nous allons gagner pour nous répondre et participants ça et qui a aussi éclaircir tout et d'autres points et pour participants nous qui pas arriver cerner et point ça yo. Première question. En combien de parties le livre de la Genèse est divisé? Deuxième question. Quelle est la source de documentation de Moïse pour écrire le livre de la Genèse? Est-ce Noé? Troisième question. Il n'y avait pas d'écriture. Comment Moïse a pu faire pour écrire la Genèse? Merci, sœur Anjna. Et en combien de parties le livre de la Genèse est divisé? Bien que nous voyons que le livre Genèse a gagné 50 chapitres, et nous sautons que le livre Genèse est divisé en 2 grandes parties. Première partie, nous voyons c'est l'histoire ancienne,
Et deuxième partie, c'est l'histoire des patriarches. Première partie, l'histoire ancienne, nous avons traité la création, la chute de l'homme, le déluge, la dispersion, l'histoire. Deuxième partie, l'histoire des patriarches, lui-même, est touché la vie de 4 grands hommes qui c'est Abraham et Isaac, Jacob, Joseph. Deuxième question qui posée, c'est au sujet de sources de documentation de Moïse. Source de documentation de Moïse. Et qui côté Moïse est arrivé puiser pour qu'il était capable d'écrire livre Genèse, écrire le Pentateuque. Et effectivement que Moïse est comme étant auteur livre Genèse là, a montré nous que gagné plus possibilité pour que Moïse ait gagné plusieurs sources de documentation. Première source là, il parlait de révélation directe. Révélation directe, et nous avons déjà défini révélation qu'on dit est l'acte par lequel Dieu se fait connaître à l'homme. Il y a un pile et révélation que Moïse gagnait au sujet de la création, c'est par le biais de Dieu. Et surtout, Dieu qui a une capacité pour te communiquer et de manière orale, de manière verbale avec Moïse. C'est qu'il y a un premier élément de réponse. Il est possible que Moïse te recevoir information ça yo par une révélation divine directe. Deuxième, c'est tradition orale. Et avec des longues longévités des hommes de l'époque, surtout pour passer de Adam à Moïse, et surtout dans la période d'Adam, l'homme qu'on vive de longues années. Il montre nous que il y a une possibilité à travers des différentes générations information il était capable de partager surtout Sem, Isaac, Lévi pour arriver à Amram, et il y a un ensemble d'informations de manière orale qui était capable de communiquer que Moïse a connaissance de lui. Troisième élément de réponse, c'est documents écrits, et tu as gagné à cette époque certaines théories qui ont suggéré que Moïse était conservé comme document qui était écrit plus ancien et qui était compilé aussi. Et bien que l'exégèse moderne quelque part y a abandonné ça, mais on connaît que l'égyptienne c'est la plus grande et c'est la première civilisation et mondiale. C'est que vous montrez nous qu'il y a certaines théories et qui étaient écrites que Moïse était capable de joindre certaines données aussi pour les arriver écrits et livre Genèse. C'est que nous parlons première source, c'est une révélation directe, c'est de la part de Dieu. Deuxième, non, c'est tradition orale. Et nous parlons de troisième source, document écrit que il était capable de joindre des informations. Et l'autre réponse qui était posée, c'est au sujet de est-ce que tu as une écriture à cette époque côté que Moïse t'a écrit. Nous sommes capables de dire oui, écriture là, il était déjà existé dans le temps Moïse et qui te permet que Moïse était capable d'écrire les 5 premiers livres, bien que nous connaissons gagné tout qui était écrit directement de la part de Dieu, surtout loi que Dieu t'a baillé à Moïse, et a montré nous l'écriture là, il existait à cette époque sous forme de hiéroglyphes et aussi de une forme de cunéiforme, que l'écriture existait sous forme ça, et il existait dans la région à l'époque. Côté que il était gagné et des transmissions écrites surtout pour tradition pour loi il gagné un ensemble de données pour ça. C'est que dans la période que Moïse a écrit qui c'est vers le 15e siècle, l'écriture là était déjà existé. Moi crois que me répondre à ensemble de questions que
participant ça était posé et nous féliciter et nous encourager à continuer à poser des questions qui a aidé nous tous pour nous et agrandir connaissance nous et aussi pour rendre tout exposé au plus explicite pour d'autres participants. Moi remercier à chacun de vous qui tape et qui a suivi nous, qui a tendé nous et nous encourager à aller sur la chaîne WhatsApp là, continuer à poser des questions et aussi répondre à questions d'évaluation qui a permettre que et connaissance biblique, ensemble d'informations ça qui permettre que vous capable arriver mémoriser et qui a utile dans la vie quotidienne, dans la vie spirituelle. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour un autre exposé sur le livre de la Genèse.